Bon les frères, on s'en doutait déjà, on savait que ça serait sûrement le cas, et ça s'est confirmé. Ziyech sera de retour sur le prochain rassemblement avec le Maroc. Maintenant la question, c'est pas ce qu'il sera de retour ou pas, vu qu'il va revenir dans tous les cas. Mais là où ça fait énormément débat sur ces derniers temps, depuis qu'on a appris que Ziyech allait faire son retour, c'était par rapport à son statut. Parce que là, actuellement, à l'heure où on parle, Ziyech est capitaine de la sélection marocaine. Ziyech est capitaine de cette équipe nationale du Maroc. Donc, est-ce que, la première question, il doit garder ce brassard de capitaine? Est-ce qu'il doit rester titulaire? Ou est-ce que tout simplement, il doit un petit peu faire un tour sur le banc? C'est ça la question. Moi personnellement, déjà, le fait de le mettre sur le banc, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Je pense que c'est pas envisageable. C'est pas envisageable du tout. Dans le sens où il n'y a pas vraiment de joueur pour le concurrencer. Il n'y a pas vraiment de joueur pour, aujourd'hui, prendre sa place. Je vous le dis les gars, déjà, la réponse elle est simple, parce qu'on a déjà un Adli qui est blessé. Après ça, on a Akomash, qui est bon, c'est un bon petit joueur, qui a un potentiel, il n'y a pas de problème par rapport à ça, mais qui n'est pas encore prêt pour reprendre le flambeau, pour reprendre ce poste de titulaire indiscutable à la place de Ziyech. Il te reste qui? Il te reste les Ben Seguir et les Abdé. On sait qu'ils sont plus à l'aise sur le côté gauche, voire dans l'axe pour Ben Seguir, plutôt qu'à droite. Donc là, je veux bien qu'on veuille à tout prix sortir Ziyech du 11. Je veux bien qu'il y en a certains qui détestent Ziyech du plus profond de leur cœur. Mais le faire sortir du 11 juste pour le plaisir de le faire sortir du 11, les gars, encore une fois, je vois pas l'utilité. Le but, c'est pas aimer Ziyech, pas aimer Ziyech. Le but, c'est pas être fan de Ziyech ou pas fan de Ziyech. On s'en fout de Ziyech, les gars. Le principal, c'est l'équipe nationale, c'est cette équipe du Maroc. Donc, au bout d'un moment, faut arrêter de faire ces petites querelles, faire preuve d'ego surdimensionné et vouloir absolument défendre Ziyech, ou l'inverse en fait, tout simplement. Les deux, pour moi, sont totalement stupides. Parce qu'il y aura un jour qui va arriver où Ziyech n'aura plus les possibilités, ou n'aura plus l'étoffe d'être titulaire indiscutable dans cette équipe nationale. Ça va arriver. Ziyech, il n'est pas éternel. Et là, ça sera à leur tour, à tous ces supporters, tous ces fans de Ziyech, de comprendre et d'accepter que voilà, Ziyech doit laisser sa place. Il y aura un jour, et j'espère bien qu'il y aura un jour où Akomash peut-être sera prêt de reprendre ce poste de titulaire indiscutable, Akomash ou un autre, peu importe. Mais là, c'est pas encore le cas. Et là, ceux qui sont contre Ziyech, justement, comme je vous le dis, ils doivent au bout d'un moment se rappeler que l'essentiel, c'est ni Ziyech ni pas Ziyech, et comme je vous dis, c'est cette équipe nationale. Ça, c'est une première chose. Donc titulaire, pour moi, il doit être titulaire. Par contre, là où il y a autre chose qui rentre en ligne de compte, c'est son brassard de capitaine. C'est là où ça fait vraiment débat, c'est là où ça pose question. Et là, pour le coup, c'est plus problématique. Pour moi, est-ce que Ziyech doit garder ce brassard? Je pense qu'il y a il y a des avantages et des inconvénients par rapport à ça. L'avantage, c'est que ce brassard, je pense que ça permet de responsabiliser un petit peu Ziyech. Ça lui permet clairement de lui donner ce rôle de leader technique ou leader dans cette équipe. Et je pense que ça lui va, pour le coup. C'est le genre de joueur, quand tu responsabilises, tu arrives à les sublimer un minimum. Et ça, on le voit. C'est vrai que je pense que ce petit brassard, ça lui donne un petit coup de boost sur le terrain. Parce que, on va pas se mentir, les gars. Parce que quand on voit, et ça, il faut se rappeler, mais quand on voit les conditions dans lesquelles il est actuellement en club, il joue pas beaucoup, il se blesse, il revient de blessure, toutes ces blessures-là, toutes ces conditions-là, au bout d'un moment, les gars, faut se dire, c'est un miracle qu'il arrive à mettre encore un pied devant l'autre quand il joue à l'équipe nationale du Maroc, les gars. C'est un miracle qu'il arrive à le faire. Parce que, il faut le dire, ouais, il y a des matchs qui sont pas totalement parfaits, il y a des matchs qui sont moins bons, il y a des matchs... Mais il faut le dire, globalement, on peut être satisfait de lui. Il faut le dire, les gars. En tout cas, quand on voit ses concurrents, quand on voit les Akomash, quand on voit les Adli qui rentrent à leur place, personnellement, j'ai envie de dire qu'on n'est pas en train de se dire, ouais, ils nous ont convaincus pour reprendre cette place de Ziyech. Mais bref, tout ça pour dire que quand on voit ces conditions-là, quand on voit le contexte, quand on voit que Ziyech est capable de pouvoir aligner des très bonnes performances, malgré ses conditions actuelles en club, je pense que, justement, le fait qu'il soit responsabilisé, le fait qu'il ait ce brassard, pour moi, c'est pas anodin. Donc c'est là où l'avantage, pour moi, de ce brassard, il est important. Je suis persuadé que tu le retires ce brassard, il y aura peut-être une application au moins. Je pense, en tout cas. Ce qui est pas forcément positif. Je suis d'accord avec vous, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais non, mais c'est pas normal. Brassard ou pas brassard, il doit se la donner sur le terrain, c'est sûr et certain. » Mais voilà, c'est comme ça, les gars. Et aujourd'hui, moi, je suis persuadé. Je dis pas que sur le brassard, il va arrêter de courir et il va arrêter de faire des efforts. On sait très bien qu'avant qu'il avait ce brassard, avant qu'il soit capitaine,
On avait déjà vu un Ziyech qui travaillait beaucoup quand il jouait en équipe nationale. Mais je pense que lui retirer ce brassard, ça va lui enlever quelque chose. Je parle pas au niveau de l'aura, au niveau du charisme, au niveau du leadership, mais je parle que ça va lui enlever quelque chose au niveau de ses performances. C'est mon avis par rapport à ça. Donc c'est pour ça que je pense que ça reste un point positif de laisser ce brassard-là. La deuxième chose, les gars, et là c'est plus négatif, c'est que je pense que autant sur le terrain, il répond à merveille sur son rôle de leader, dans le vestiaire, il n'y a rien à dire là-dessus aussi, mais je pense qu'en tant que capitaine, pour moi, ça reste un petit peu compliqué. Pour moi, en tant que capitaine, moi, je vais vous dire une chose, les gars, je sais que ça va pas plaire, mais moi, il y a une chose qui m'a pas plu par rapport à Ziyech, au-delà de la story de la dernière fois, etc. Mais je trouve que c'est dommage qu'il n'ait pas eu, justement, ce geste de faire une story pour Barada, Allah yarhamou, les gars, qui est décédé il y a quelques semaines d'ici, il y a quelques jours d'ici. Je trouve qu'en tant que capitaine, ça fait partie de son devoir. Après, attention, je précise quand même une chose, les gars. Je dis pas que Ziyech n'a pas eu de geste envers la famille du défunt. Je dis pas que Ziyech a... Non, c'est pas... je suis même persuadé. Moi, personnellement, si vous voulez mon point de vue, je suis persuadé que Ziyech a fait des choses en privé qu'on n'est pas au courant, et même des très belles choses. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la famille du défunt, elle a parlé des clubs de Botola qui n'ont pas rendu hommage, ce qui est d'ailleurs tout simplement scandaleux. C'est scandaleux, ça. C'est encore un autre débat, mais c'est vraiment scandaleux. Mais elle n'a pas parlé de Ziyech. Ils auraient très bien pu dire, ouais, regardez, le capitaine du Maroc n'a pas eu de message pour nous, n'a pas eu de geste pour nous. Alors qu'ils n'ont pas dit ça. Ils ont parlé des clubs marocains. Donc c'est là où je vous dis, voilà, je suis persuadé qu'en privé, il y a eu des choses. Je suis même sûr et certain. Mais je trouve que là, ça fait partie de ses devoirs de capitaine. Ne serait-ce que pour l'image, ne serait-ce que pour, voilà. T'as un ancien coéquipier, je pense pas qu'ils ont joué ensemble. Mais en tout cas, un ancien joueur de l'équipe nationale, un ancien joueur avec qui tu aurais pu jouer, un ancien joueur au final qui était, à une époque, c'était clairement le Ziyech de l'époque, j'ai envie de vous dire. C'est clairement, ce joueur, Berrada, c'était clairement à un moment donné le meilleur joueur qu'on avait à disposition. Ça a été le cas pendant une petite période. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, quand je vois qu'il n'a pas eu un petit, comment dire, un petit geste où il affichait publiquement un soutien envers le défunt ou envers sa famille, je trouve que ça, personnellement, c'est quelque chose qui est un petit peu dommage, dans le sens où, voilà, pour moi, en tant que capitaine, c'est le genre de choses que tu vas faire. C'est des choses qui sont pas forcément... on sait bien comment il est Ziyech, on sait bien qu'il est réservé, on sait bien que, voilà, que c'est pas le genre à s'afficher publiquement, à dire des choses publiques, enfin, après, ça dépend quoi, mais bon... On sait que c'est quelqu'un qui est réservé, il n'y a pas de problème. Mais voilà, en tant que capitaine, des fois, ce genre de choses, ça fait partie de son rôle. Le capitaine, sélectionneur, etc. Voilà. Surtout quand on voit que beaucoup de joueurs, la plupart des joueurs, la majorité des joueurs ont eu ce petit, comme je vous dis, ce petit message pour Berrada, mais pas lui. Après, c'est un petit message, c'est un petit détail surtout. Mais comme je vous dis, voilà, c'est sur ce genre de détail que, pour moi, je trouve que Ziyech manque à son devoir de capitaine par moment. C'est ce genre de choses où on l'attend de le voir présent. C'est sur ce genre d'événement, on l'attend de le voir prendre la parole. Un capitaine doit le faire, prendre la parole pour ce genre de choses. Des fois, c'est pas forcément ce genre d'événement-là, c'est d'autres événements qui me viennent pas forcément en tête, mais ça fait partie du rôle du capitaine. Donc, c'est là où, personnellement, voilà, quand on voit à côté un Hakimi qui arrive à faire ce rôle presque d'ambassadeur, qui arrive à faire ce rôle de leader, qui arrive à... Pour moi, je pense que, pour le coup, Hakimi mériterait un petit peu ce brassard. Et là où je pense qu'il mérite ce brassard aussi, en personne d'Hakimi, c'est que on sait que sur le long terme, il sera plus présent. On sait qu'à un moment donné, Ziyech, comme je vous dis, il devra moins jouer, il sera un peu plus sur le banc, etc. Donc c'est pour ça que directement, responsabilité à Hakimi, lui donner directement ce brassard de capitaine, cette responsabilité de capitaine, je pense que c'est d'une certaine manière prendre un petit peu d'avance sur l'avenir, tout simplement, les gars. Après, ça me choque pas non plus, comme je vous dis, par rapport au fait que ce brassard, pour moi, peut sublimer Ziyech d'une certaine manière, ça me choque pas non plus qu'il ait ce brassard. Mais honnêtement, je pense que ça reste Hakimi aujourd'hui qui reste le joueur le plus adéquat à avoir ce brassard de capitaine, pour être honnête avec vous. Après, il y a aussi sa fameuse story qui a fait beaucoup débat, le fait qu'il ait critiqué le gouvernement marocain, le fait qu'il ait même été pas forcément juste dans ses propos, sur le fait qu'il a, clairement, on va pas se mentir, accusé le gouvernement marocain de soutenir un génocide, ce qui pour moi est un petit peu excessif.
On sait, encore une fois, on va pas revenir sur ce sujet-là, mais on sait encore une fois qu'on ne cautionne pas tout ce que fait le gouvernement marocain par rapport à cette histoire-là. On sait très bien que, les gars, si le jour où on apprend que le gouvernement marocain stoppera cette fameuse normalisation, je pense qu'on sera des millions, et je m'avance pas, je me mouille pas en disant ça, mais je pense qu'on sera des millions de Marocains à être contents de ça. Donc, dans l'idée, encore une fois, on va pas revenir sur ça, mais dans l'idée et dans le fond, on peut être que d'accord avec Ziyech, mais sur la forme, là aussi, c'est pas une forme très diplomatique, c'est pas la meilleure forme avec laquelle il aurait pu dire ce genre de choses, tout simplement, les gars. En tout cas, voilà, on aura, je pense, plus de réponses à ces questions sur les prochaines semaines. De toute façon, la liste, elle arrivera dans, je pense, une semaine ou deux, si je dis pas de bêtises. Et ce sera intéressant, justement, parce qu'on aura la possibilité aussi de pouvoir se projeter sur ce 11, parce que est-ce que Brahim Diaz sera de retour ou pas? Est-ce que... Voilà, c'est plein de choses aussi qui rentrent en ligne de compte, parce que, comme vous avez vu, Brahim Diaz a repris l'entraînement, a repris la compétition, il a joué le Classico en fin de match. Donc il y a de grandes chances qu'il soit présent justement pour ce prochain rassemblement. Donc il y a un retour de Ziyech et Brahim Diaz. J'en avais parlé sur le dernier rassemblement, mais quand on sait que ces deux joueurs-là vont revenir et qu'on a un Ben Seguir, un Abdé et un Ounahi qui sont performants, qui ont été très performants sur le rassemblement du mois d'octobre, il y a des grosses questions à se poser par rapport à ce 11, auxquelles voilà, j'essaierai d'y répondre un peu plus tard quand on verra cette fameuse liste. Sur ce les frères, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.